Une rencontre déterminante. Alors qu'il éprouvait le besoin d'explorer de nouveaux horizons professionnels, Éric Dupond-Moretti décide de s'essayer à la scène, début 2019. L'actuel garde des Sceaux investit alors le célèbre Théâtre de la Madeleine, pour y jouer à la barre, un seul en scène dans lequel il se raconte et dénonce aussi les travers du système judiciaire. Un acte politique? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, ce discours plaît. Tous les soirs, la salle affiche complet et la star de la soirée a même droit à une standing ovation, comme le rappelle BFM TV dans un documentaire consacré à Éric Dupond-Moretti. Si la pièce connaît un franc succès auprès du grand public, elle va également intéresser d'influentes personnalités, à l'instar de Brigitte Macron. Un soir de février 2019, la première dame, que l'on sait férue de culture, décide de venir admirer le talent d'orateur de celui que l'on surnomme l'ogre des prétoires. Contrairement aux autres soirs, la pression ne va pas redescendre de sitôt pour Éric Dupond-Moretti, qui va recevoir la visite de l'épouse d'Emmanuel Macron en loge. Conquise, cette dernière tient en effet à le féliciter. Elle vient nous voir dans la loge après le spectacle. Siesti, un moment passionnant, parce qu'elle reste longtemps. Elle le félicite pour le spectacle, elle est, je crois, en accord avec pas mal de sujets, se souvient Adrien Raca, le co-auteur de la pièce, dans le documentaire de BFM TV. Ce soir-là, il est persuadé qu'un déclic s'est produit, on a tous senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et qu'elle était réceptive au discours. Un moment rare qui sera immortalisé par un cliché de la première dame tout sourire aux côtés d'Éric Dupond-Moretti, du directeur du théâtre Michel Lombroso, du metteur en scène Philippe Lelouch et du co-auteur du spectacle Adrien Raca. Supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borny. Quelques mois après sa rencontre avec Brigitte Macron, les choses vont s'accélérer pour Éric Dupond-Moretti. Brigitte Macron, elle, n'évoquera jamais cette sortie culturelle, qui semble pourtant avoir joué un rôle dans la nomination de l'ancien avocat au gouvernement. Si bien que quelques mois après la visite de la première dame au Théâtre de la Madeleine, Éric Dupond-Moretti est reçu par Florian Bachelier, député de la majorité présidentielle et premier questeur de l'Assemblée nationale. Là encore, la rencontre est marquante, siesti une vraie rencontre. Siesti un peu malicieux, observe le député, et de poursuivre, je lui lance en début d'année 2020, par pure provocation bretonne, Dupond-Moretti à la chancellerie, ça aurait de la gueule quand même. Il m'a avoué plus tard que siesti à partir de ce moment-là qu'une réflexion a commencé à germer dans son esprit. La première dame l'apprécie énormément. Difficile de savoir si la première dame a réellement pesé ou non dans la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Mais lorsqu'on remonte le fil de l'histoire, elle n'y semble pas si étrangère, puisque siesti elle qui l'a véritablement repéré, le soir où elle s'est rendue au Théâtre de la Madeleine pour le voir sur scène. Elle dit qu'elle n'a aucune influence sur les choix politiques d'Emmanuel Macron, néanmoins on sait qu'elle en a eu sur Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale, avait rappelé Judith Wintraube, journaliste au Figaro, dans un documentaire de BFM TV diffusé en juillet 2020. Et d'ajouter au sujet de l'ancien ténor du barreau, on dit aussi beaucoup qu'elle a joué un rôle dans la nomination d'Éric Dupond-Moretti parce qu'elle l'apprécie énormément. De son côté, la principale intéressée assure qu'elle se tient à distance de la politique. Il n'empêche que, fin juin, siesti bien lui qu'Emmanuel Macron choisit d'appeler pour lui proposer d'intégrer le gouvernement. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.